Bienvenue sur le salon de Genève 2019. Nous sommes sur le stand Peugeot avec une énorme nouveauté. Enfin, elle n'est pas si grosse que ça, hein. C'est la 208 citadine polyvalente, deuxième génération. Alors, il faut savoir, hein, il y a quelque chose d'important à savoir déjà, c'est que sur la même plateforme, Peugeot a réussi à développer 3 motorisations, essence, diesel, son gros fabricant de diesel bien sûr, et électrique. Et là, on est devant la i208. Alors, déjà, on va parler un peu de design. En termes de style, la voiture a quand même beaucoup évolué. Même si on retrouve la ligne de la précédente génération, elle est un peu plus massive. Les traits sont beaucoup plus marqués et surtout elle est beaucoup plus agressive. Regardez au niveau de la face avant, voilà, elle reprend un peu certains codes de la récente 508 d'ailleurs. Et ce qui permet vraiment de la différencier, cette i208 surtout, c'est les petits repères bleus là au niveau de la calandre et le lion qui est un petit peu bleu également. Alors ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est très important, c'est l'intérieur de la voiture qui a beaucoup évolué. Alors on va essayer de découvrir... excusez-moi monsieur, pardon. Je vais vous faire découvrir l'habitacle très rapidement. Alors, l'intérieur a beaucoup évolué, hein. On retrouve d'ailleurs pas mal d'éléments qu'on a sur la 3008 ou la 508, la nouvelle 508, mais avec un nouveau design. Je trouve que c'est un peu plus épuré, c'est plus high-tech, hein, en termes de look, un côté futuriste qui est assez sympa. On a un énorme écran ici et puis surtout, grosse nouveauté, c'est l'iCockpit qui est désormais en 3D. Ça, c'est une grande première, hein, sur une voiture de série. On a on a un rétroprojecteur qui est implanté à ce niveau-là, juste au-dessus, qui balance une info, une image sur une petite dalle transparente, et ça donne un effet 3D. Alors c'est vrai que c'est difficile à filmer, malheureusement, mais je trouve que c'est quand même hyper innovant sur une voiture de série, surtout sur une voiture de cette catégorie. Alors, on va parler de l'électrique maintenant, on va ressortir pour ça. Parce qu'on a quand même un moteur électrique, hein, sur cette voiture. Il est implanté à l'avant, il fait 136 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet quand même des accélérations assez sympas, hein, 0 à 100 en 8 secondes 1, ce qui est pas ridicule, hein. On a quand même pas mal de couples dès le départ. On peut parcourir avec la norme WLTP quand même 340 km sans recharger, ce qui est quand même assez bien. Norme WLTP qui est assez sévère, hein, comme vous le savez. L'ancienne norme NEDC, on était à 450 km d'autonomie. Pour une urbaine, c'est plutôt pas mal. Que dire de plus, le temps de recharge 5h50 sur une prise, sur une wallbox, sur une prise standard. Je crois que c'est à peu près 13 heures, non, ouais, 13 heures environ. Et on peut recharger sur les bornes rapides en 30 minutes, l'équivalent de 80% de la batterie, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, rendez-vous d'ici quelques mois pour connaître son tarif et puis bien sûr pour pouvoir l'essayer sur NextDrive.